avons abordé tout à l'heure assez longuement la question chinoise et on va en reparler présentement parce que vous êtes renforcé dans le secteur du luxe, qui a beaucoup souffert évidemment avec la correction des marchés asiatiques et des inquiétudes entourant la croissance dans l'empire du milieu. Vous considérez que c'est aujourd'hui le moment de revenir sur le luxe ? Nous considérons qu'il y a une erreur des marchés, une erreur d'analyse des marchés. Et que autant il est justifié de se méfier compte tenu de la transformation de l'économie chinoise vis-à-vis des producteurs de matières premières, des sociétés comme Arcelor ou Eramet par exemple, qui sont affectés par le fait que la Chine achète moins de leurs produits, autant le luxe va continuer à bien se porter, puisque la classe moyenne chinoise a des salaires qui augmentent de 10% par an et qu'elle est elle-même en croissance assez importante. Donc les acquéreurs de produits LVMH sont plus nombreux en Chine aujourd'hui et seront plus nombreux demain qu'ils ne l'étaient hier. Donc je crois que là il y a une erreur d'analyse puisque la correction des marchés sur le titre LVMH a été forte et donc nous l'avons mise à profit. Nous pensons que c'est un bon moment pour acheter. Alors vous dites que la classe moyenne va progresser en Chine. Encore faut-il que la Chine ne s'enfonce pas bel et bien en récession. On en est loin, on en est très loin. On entend des inepties sur le sujet. Les révisions de la croissance chinoise sont extrêmement faibles. Je vous rappelle qu'elle est quand même de 6,8% actuellement, c'est-à-dire après la révision du mois d'août. Et 6,8, j'aimerais bien qu'on ait la moitié en Europe. Hein. Alors certes, mais bon, vous savez aussi qu'on discute de la qualité de ces chiffres. Donc c'est... Alors je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer que les jugements sont complètement erronés sur la Chine. Nous détenons dans le portefeuille européen, zone euro, une petite société portugaise qui s'appelle Altri. C'est un producteur de pâte à papier. Pour bien suivre cette société, nous avons, comme pour l'ensemble des entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles, un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs, nous les suivons de façon constante. Nous avons eu lundi les chiffres du mois de juillet pour les importations et les prix d'importation de la pâte à papier, les quantités, donc les volumes et les prix pour la Chine. À fin juillet, les importations de pâte à papier depuis le début de l'année en Chine sont en croissance de 10,6%. Alors la pâte à papier, je vous rappelle à quoi ça sert. Ça sert évidemment pour les journaux et les magazines, ça sert surtout pour les emballages. Le principal usage, c'est pour les emballages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, qu'en Chine, on livre 10% de plus qu'on ne livrait l'année dernière. J'aimerais bien qu'il n'en soit pas pareil en France. Donc, la croissance chinoise ne devrait pas plonger comme certains le redoutent, et c'est le moment de revenir sur des titres comme LVMH et d'autres acteurs du luxe. Vous savez, le marché, c'est une danseuse, quoi. Il a des moments d'euphorie, il a des moments de profonde déprime de façon tout à fait irrationnelle. Et nous, professionnels, c'est à nous, justement, de voir ce qu'il y a dans les mouvements de marché, de faire le tri entre le rationnel et l'irrationnel. Et là, ce qui se passe durant cette période, c'est tout à fait irrationnel sur le luxe.